Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'avais envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 0, là où je présente le contenu de ce podcast, j'expliquais que pour moi, le mindset, c'était même 80% de la réussite d'un entrepreneur. Donc je pense que c'était important de vous expliquer dès maintenant pourquoi cet élément, pourquoi le mindset finalement a autant de place dans les ingrédients de la réussite. Mais avant de commencer, peut-être certains d'entre vous se demandent ce que c'est que le mindset. Alors le mindset, c'est un terme anglo-saxon et si on le traduit en français, ça donne comme synonyme état d'esprit. Même si je trouve que le mot français est finalement moins parlant. Dans le sens anglo-saxon, il y a quelque part un peu la notion de configuration de l'esprit, le setting du mind, avec mon superbe accent. Et j'aime beaucoup cette idée. Pour moi, en fait, elle évoque davantage qu'il s'agit d'une espèce de formatage mental que l'on a. Et que si on comprend cela, si on comprend finalement que c'est comme un espèce de programme qu'on a dans notre cerveau, ça veut dire que c'est tout à fait possible à reconfigurer. Et comme je suis une personne constructive, j'adore savoir quel levier utiliser pour progresser et aller de l'avant. Donc j'aime beaucoup, je préfère en fait le terme anglo-saxon de mindset. Ok. Donc le mindset, c'est une espèce de formatage mental. Et comment ça se traduit? Alors, imaginez une sorte de chaîne. Tout au bout de la chaîne, il y a les résultats que vous obtenez. Si on remonte la chaîne, à la base de ces résultats, il y a les actions que vous mettez en place pour obtenir ces résultats. Vous me suivez? Ok. Je continue à remonter la chaîne. En remontant encore, avant nos actions, il y a nos pensées, nos idées. Ce sont elles qui drivent les actions qu'on choisit de mettre en place pour produire les effets désirés. Ok, vous me suivez toujours? On continue. Maintenant, si on remonte encore la chaîne d'un niveau, à la base de nos pensées, il y a toute une partie qui est formatée et qu'on appelle les croyances. Ces croyances, en fait, elles ont été instillées petit à petit par notre éducation, par l'environnement dans lequel on a évolué, qu'il soit sociétal ou culturel, et puis aussi par les expériences de vie qu'on a pu avoir. C'est soit des phrases, soit des événements répétitifs qui ont finalement baigné notre histoire, et qu'on le veuille ou non, elles ont une influence sur les pensées que nous avons. Et donc, si on se rappelle de la chaîne, ces croyances influent sur nos pensées, qui elles-mêmes influent sur nos actions, qui engendrent elles-mêmes des résultats. Du coup, travailler son mindset, c'est un peu comme remonter la chaîne. Remonter la chaîne pour aller voir au plus près de la racine ce qui influence nos comportements afin de les modifier. Souvent, on essaye de corriger nos actions pour produire des résultats. Parfois, ça fonctionne. Mais parfois, c'est un peu comme si on essayait de mettre un pansement sur une jambe cassée. L'intention au départ était bonne, c'était l'intention finalement de soigner, mais la méthode n'est pas vraiment adaptée. Elle reste beaucoup trop en surface et du coup, ça ne garantit pas que ça va fonctionner dans le temps. Ça ne va pas permettre à l'os de se ressouder et on n'est pas garanti qu'on pourra marcher normalement. Travailler du coup davantage à la base, à la racine finalement, c'est s'assurer
c'est s'assurer finalement qu'on met bien le bon plâtre pour que l'os puisse se ressouder, ou même une broche éventuellement pour aider l'os à se ressouder correctement et que du coup la personne puisse marcher normalement. Et alors, travailler son mindset quand on est entrepreneur, finalement, ça sert à quoi ? Pour ça, en fait, pour vous montrer à quoi ça peut servir et pourquoi ça a autant d'importance, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, lorsqu'on est entrepreneur, c'est au mieux un marathon permanent, au pire un sprint permanent. Et dans tous les cas, vous l'aurez compris, l'objectif avant tout, c'est quand même de tenir sur la durée. C'est pas seulement de percer vite et puis de terminer aussi rapidement. Le but du jeu, c'est quand même, du coup, quand on a choisi la vie d'entrepreneur, de pouvoir vivre cette vie le plus longtemps possible, d'être entrepreneur pour la suite de notre vie. C'est pas généralement un CDD, quoi. On souhaite plutôt que ça tienne sur la durée. Et si on veut tenir sur la durée, c'est un peu comme pour les sportifs de haut niveau finalement. Il va falloir pouvoir rester motivé longtemps, pouvoir se relever rapidement en cas de coup dur, et puis pas rester bloqué trop longtemps dans une situation qui peut être difficile, inconfortable, voire carrément galère, quoi. Donc travailler son mindset, ça va permettre ça notamment. Donc ça va être travailler à la racine, à la source, pour pouvoir apaiser certains blocages ou certaines peurs, et pouvoir s'assurer qu'elles prennent moins d'emprise sur nous et qu'on se relève plus vite. Un deuxième exemple, c'est par exemple lorsqu'on souhaite développer son business, mais qu'on a un rapport compliqué, que ce soit par exemple avec la vente, avec la réussite ou avec l'argent. Et quelque part, c'est un peu comme si on allait devoir sortir des bonnes grosses rames pour avancer. Donc là, dans ces cas-là, c'est un peu comme si on naviguait, en fait, on était dans un bateau à rames, quoi, dans une barque, et qu'on ramait dans un océan qui, au lieu d'être fait d'eau, était plutôt fait de confiture. Donc là, je ne sais pas si vous imaginez bien la scène, mais en gros, ça veut dire que chaque coup de rame, ça va prendre beaucoup plus d'énergie. Et puis on n'est pas sûr finalement de pas quelque part rester collé à un moment, empêtré dans la confiture, empêtré collé, et de se retrouver bloqué soit au milieu de l'océan, soit sur une petite île, alors qu'à la base, c'était pas du tout la destination dont on avait rêvé, quoi. Pour vous raconter une histoire personnelle qui va illustrer ce que je vous explique là, jusqu'à il y a encore un an environ, j'avais un rapport très compliqué avec l'argent. C'était un peu comme si, d'un côté, je voulais pas trop gagner, et puis d'un autre côté, dès que j'avais un peu d'argent, j'avais du mal à le mettre de côté. J'ai été travailler sur ça, puisque je me suis rendu compte, et donc j'ai vraiment été travailler mon rapport à l'argent. Et là, très rapidement, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque je pensais à gagner de l'argent, une des premières choses pour moi qui remontait à ce moment-là, c'était un événement traumatique d'une extrême violence. Quand j'étais adolescente, en fait, mes grands-parents se sont fait assassiner pour de l'argent. Et du coup, j'avais une partie inconsciente de moi qui vraiment me criait alerte, danger, gagner de l'argent, c'est un risque de mort, quoi. Donc sérieusement, quand votre inconscient a ce type de pensée, croyez-moi qu'il va tout mettre en place pour faire ce qu'il croit devoir faire, quoi, et pour vous protéger. Donc dans ces cas-là, pour mon inconscient, en gros, ça voulait dire me manœuvrer pour que je gagne pas trop, quoi, que j'ai pas trop d'argent, parce que du coup c'était beaucoup moins risqué, quoi. C'était vraiment l'instinct de survie qui parlait. Donc comme dans mon cas, en tout cas, c'était un traumatisme assez conséquent, j'ai été travailler ce traumatisme en profondeur, à la fois du coup en coaching, mais aussi en EFT. Et voilà, j'ai été la travailler pour traiter cette croyance, pour traiter finalement cette association d'idées que mon inconscient faisait, et à cause duquel il m'auto-sabotait. Et en travaillant cela, finalement, j'ai rapidement pu doubler mes tarifs. Et si je prends le cas, donc pas forcément que mon cas personnel, mais aussi un autre exemple, j'ai même vu une de mes coachées qui, elle, a
tripler ses tarifs en travaillant ensemble sur son propre rapport à l'argent. Donc c'est pas anodin, débloquer ces éléments-là, aller travailler sur des croyances de fond, ça peut vraiment être de vrais leviers hyper importants. Alors bien sûr, c'est pas toujours des épisodes aussi violents qui sont à l'origine de certains de nos blocages, et heureusement. Parfois, ça peut être simplement une phrase qu'on a entendue quand on était petit et qui a été répétée et répétée et répétée encore, soit par nos parents, soit par les personnes qui nous ont éduqués, soit ça peut être, ça peut vraiment être lié à des choses beaucoup plus simples à détricoter que des traumatismes. Mais dans tous les cas, aller travailler son mindset, c'est vraiment comme aller lever des verrous sur des espèces de portes qui nous empêchent inconsciemment d'avancer, quoi. Et chaque verrou levé, ça permet d'aller au palier suivant plus vite, de façon plus sûre et avec moins d'énergie. Alors voilà, j'espère que ces quelques exemples vous ont montré un petit peu finalement que travailler son mindset, ça pouvait permettre quand même pas mal de choses. Si je récapitule, ça permet de tenir davantage sur la durée. Ça permet aussi d'optimiser sa posture entrepreneuriale. Ça permet aussi de dépasser plus vite des freins qu'on peut avoir, des blocages, pour aller avec moins d'efforts à long terme, viser la personne et l'entrepreneur que l'on a envie d'être, quoi. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et avant de vous laisser, une dernière chose, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. Et puis, si vous avez envie de m'aider à développer ce podcast, je vous invite aussi à le noter ou à laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mes posts Instagram. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, peu importe, du moment que c'est constructif, je prends tout commentaire. D'un côté, ça m'aide énormément à améliorer le contenu de ce que je vous propose, mais aussi ça sert à faire connaître ce podcast auprès d'entrepreneurs. Alors un grand merci pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à très vite pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.